Je suis la docteure Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM, INRAE, Université Sorbonne Paris-Nord. Et donc nous travaillons sur les relations entre nutrition et santé. Nous sommes l'équipe à l'origine du Nutri-Score, ce logo à 5 lettres, 5 couleurs qui donne l'idée de la qualité nutritionnelle globale des aliments. Et nous travaillons pour tout cela sur une grosse base de données qui s'appelle Nutrinet Santé, qui réunit aujourd'hui plus de 178 000 participants en France et qui s'intéresse aux relations entre tout ce que l'on mange, les aliments, les boissons et la santé. L'intérêt, c'est que nous avons couplé les données de l'étude Nutrinet Santé avec les données d'Open Food Facts. Donc à chaque fois que les participants vont scanner par exemple le code barre de leur produit, il y a un lien qui est fait avec Open Food Facts et on profite pour cette recherche publique de toute la richesse de la base de données Open Food Facts. Donc c'est vraiment un partenariat formidable et quand vous participez à ça, quand vous rentrez vos produits dans Open Food Facts, vous contribuez aussi à la recherche publique en nutrition santé. Alors, le Nutri-Score intègre à la fois des paramètres qu'on veut plutôt limiter, donc le gras, sucre, sel ou calories, ou au contraire favoriser, fibres, part de fruits et légumes ou protéines. L'idée, c'est de le faire évoluer au fil des connaissances scientifiques et des avancées de la recherche. Donc les pays qui ont adopté le Nutri-Score, ils sont au nombre de 7 aujourd'hui, se sont réunis dans le cadre d'un comité scientifique international pour proposer cette année, en 2024, des modifications pour qu'il soit encore plus performant. Il y a notamment une pénalisation plus forte des produits sucrés, céréales, confiseries ou boissons sucrées. On va aussi pénaliser pour la première fois les boissons édulcorées, donc qui contiennent aspartame, acésulfame, potassium. Il ne s'agit pas de seulement limiter les boissons sucrées, mais les boissons édulcorées aussi. Et puis il va mieux valoriser certains produits riches en fibres, par exemple, certains pains complets, de manière à être encore plus près des recommandations du Programme national nutrition santé et encore plus efficace pour la prévention des maladies chroniques. Alors, Open Food Facts, c'est un outil absolument formidable qui nous a permis d'obtenir pour la première fois des données absolument uniques sur les compositions en additifs des produits et pouvoir regarder le lien entre ces expositions aux cocktails d'additifs et la santé. On aimerait aller plus loin maintenant sur les matériaux au contact des aliments. Il y a déjà des informations dans Open Food Facts. Si on peut encore augmenter le niveau de détail et de précision là-dessus, ça va permettre d'avoir des données sur l'impact santé de tous ces composés chimiques qui migrent dans les aliments et qui peuvent jouer sur la santé. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'impact sur la santé de notre alimentation, il faut maintenant voir en 3 dimensions. Il y a la dimension nutritionnelle, gras, sucre, sel, fibres. Là-dessus, c'est là où on a le plus fort niveau de preuve et c'est ce sur quoi nous informe le Nutri-Score. Et donc, lorsqu'il n'est pas sur les packs, avoir le réflexe de scanner les produits avec Open Food Facts et on aura l'information. La deuxième dimension, c'est celle de l'ultra-transformation, la présence d'additifs alimentaires. Et là aussi, grâce à l'application Open Food Facts, on a l'information, la liste d'ingrédients d'additifs présents. Et la troisième dimension, c'est la contamination environnementale, donc les résidus de pesticides par exemple. Et là, notamment le logo agriculture biologique nous renseigne là-dessus. Donc si on peut avoir un œil sur les 3 dimensions, on peut favoriser notre santé.